Bienvenue à toutes et tous. C'est donc le dernier trimestre 2025. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif. Il y aura un tirage mensuel en complément d'information dès octobre. Pour être informé de sa publication, je vous conseille, pour recevoir la notification, de vous abonner. Et puis, si vous aimez cette vidéo, eh bien, de cliquer sur j'aime. Ça m'encourage et ça me fait aussi très plaisir. Dernière info que je vous donne, j'ai récemment commencé de publier sur Patreon avec des vidéos tout à fait différentes. Et eh bien, allez voir. Et puis là également, abonnez-vous si ça vous plaît aussi. Voilà, bon visionnage. Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue sur votre tirage du quatrième trimestre 2025. Et donc, j'en viens tout de suite à l'explication en détail pour la structure du jeu, pardon, excusez-moi. Et donc, vous savez que pour les habitués, en fait, mais bon, pour les nouvelles personnes, donc je réexplique. La partie du haut concerne l'aspect professionnel, donc plutôt, j'en passe ce mot d'un point de vue générique, puisque en général, donc je dis plutôt, je veux dire, activité quotidienne. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant, femme ou homme au foyer, entrepreneur, salarié, ou au chômage, ou alors à la retraite, de toute façon, vous avez une activité quotidienne chaque matin, vous vous levez pour faire quelque chose en particulier. Voilà, donc ça concerne cette partie-là. Sur la partie du bas, on a la sphère relationnelle. Là encore, je mets plusieurs choses, c'est-à-dire l'amour. Si vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes marié, voilà, à partir du moment où il y a un lien amoureux. Et puis, il y a la sphère amicale et la sphère donc familiale. Dans ces trois domaines-là, on a au niveau émotionnel des sentiments, des choses qui viennent à nous, enfin que nous vivons, que nous expérimentons. Voilà, rien n'est coupé. Alors, sinon, il y a donc octobre ici, novembre au milieu et décembre à la fin. Et je commence toujours par la partie du haut, donc professionnel, avec là maintenant le mois d'octobre. Dans ce mois d'octobre, je pense que les conditions, les circonstances, alors j'emploie le terme générique professionnel, mais vous voyez, selon votre cas, bien sûr, vous sont favorables à un maintien donc productif ou un développement productif. Alors attention, pour certains, ce côté productif, donc ce maintien, il peut sembler être trop immobile, trop lent, vous voyez. Mais voilà, ça au moins le fait d'exister et de toute façon, là c'est quand même productif, même si ça va pas assez vite. On va voir donc au cours de votre tirage comment ça se déroule. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que, j'ouvre une petite parenthèse, à la fin de l'explication de ce tirage-là, juste après, vous savez qu'il y a une prolongation puisque je regarde, suivant ce qui vient là maintenant, et ensuite je prolonge, donc en direct, ce qui sort pour vous. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens à ces conditions et des circonstances professionnelles qui vous sont donc favorables, on a dit, où le développement est favorable, mais cela dit, ce n'est pas encore le moment d'investir pour de nouvelles entreprises, dans tous les sens du terme, parce que ce sont de nouvelles entreprises coûteuses. Voilà. Alors, coûteuse est le mot à retenir.
il faut que la stabilité, il faut de la stabilité en priorité. Sur le mois de novembre, donc la phase suivante, on vous voit lâcher la bride des chevaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'arcane l'arcane du chariot. Et donc, l'arcane du chariot, c'est quelque chose de très rapide, très dynamique, très intense. On y va, on y va, on y va. Voilà. Et avec cet arcane de chariot, vous avez apparemment hâte que les choses bougent pour vous. Allez plus vite, plus loin. Eh bien, il semble que ce soit le bon moment, hein, finalement. Le vent tourne. Et le vent tourne et vous pouvez en profiter. J'ai l'impression que le mois d'avant, vous êtes tellement retenu ou senti ralenti ou retenu que là, quand vous lâchez tout, ben vous lâchez tout. Sur le dernier mois du trimestre, donc au mois de décembre, il y a de nouveau un sentiment de stagnation, un sentiment dont vous avez horreur. Vous allez chercher des solutions pour vous extraire de ce nouveau ralentissement. Alors, on verra avec les éléments complémentaires si, justement, vous allez trouver. Hein. Avant ça, on va aller sur le côté relationnel. Et dans ce côté relationnel, vous êtes moins disposé à faire dans l'émotion, dès le mois d'octobre. On me dit c'est plutôt restrictif. Vous gardez donc l'émotion en vous. Vous ne montrez peu ou rien de votre sensibilité. Alors peut-être avez-vous besoin de démontrer votre force de caractère et auquel cas cela peut être bien perçu. Sinon, si vous êtes déjà en froid avec votre autre, c'est-à-dire donc soit votre partenaire fiancé, enfin votre amoureux, amoureuse, ou alors avec un ami ou quelqu'un de la famille qui compte vraiment pour vous, voilà, là c'est plus délicat. Hein. Donc ça peut être gênant et on vous dit à vous de voir où vous en êtes. À vous de ressentir où vous en êtes et vraiment quelle attitude mettre en place. La plus juste attitude que vous pensez qui soit. Et en parlant d'attitude, le mois d'après, au mois de novembre, il y a toujours cette attitude qui s'accentue en fait, hein, plus objective. Vous n'avez pas l'intention de vous laisser amadouer. Hein. C'est exprès hein, que j'emploie ce mot-là. Là, c'est au sens péjoratif. Hein. Mais je crois aussi que c'est par nécessité que l'autre personne a besoin de voir en vous quelqu'un de fort. Alors, comment faire dans ces cas-là? Eh bien, c'est votre méthode à vous. Et en décembre, vous prendrez une décision importante pour la suite de votre relation. Et toujours quelle qu'elle soit, hein, cette relation, ce lien. Mais j'ai le sentiment que, oui, il y a cette attitude-là, et ce que je ressens, c'est qu'il y a cette nécessité de montrer à l'autre que vous avez une force de caractère qui est là pour démontrer que vous n'allez pas céder peut-être à des demandes ou à des comportements que vous sentez qui sont injustes, qui sont inadéquates.
qui sont des demandes qui sont injustifiées en fait, hein. Des demandes que ça peut être d'un point de vue affectif ou sentimental, amoureux, quelle que soit la demande, en fait, vous n'avez pas vraiment l'intention de vous laisser, j'emploie exprès le même terme, amadouer. Parce que c'est comme s'il y avait à l'intérieur de cela une certaine manipulation. C'est pas forcément péjoratif, comme j'ai dit, mais comment dire, le mot m'échappe. Bon, ça va peut-être revenir tout à l'heure, mais le mot m'échappe. Il y a un terme que je voulais employer. Donc, ça fait rien, le mot m'échappe pour le moment. Sans doute, ça reviendra. Alors, on continue. Et donc, justement, on va mettre un arcane, justement, sur cette dernière carte du mois de décembre. Et on a encore la possibilité, je vais même sur les 3, octobre, novembre et décembre, au niveau sentimental. Et puis, au niveau professionnel, on a dit tout à l'heure que les choses se passent bien. Oui, oui, oui. Il y a un petit peu le démarrage du trimestre qui est un petit peu difficile. J'emploie le mot difficile, mais c'est pas vraiment ça. Je vais quand même en mettre sur le mois d'octobre pour le démarrage. C'est parce que c'est le mois anniversaire globalement pour le non, c'est pas le mois anniversaire, je dis des bêtises. Pardon, excusez-moi. C'est pas entièrement le mois anniversaire. Le mois anniversaire, c'est plus plutôt novembre. Mais bon, ça commence un petit peu sur le mois de octobre, quoi. Ouais. Alors, on a des belles choses là. Regardez, on parle du mois anniversaire. On a des belles choses pour vous. Donc, vous voyez, je vais la déposer parce que ça correspond. Voilà. Et on verra pour le reste. Alors, on commence avec le côté professionnel pour le mois de octobre et novembre. Novembre, j'ai dit mois anniversaire. Hop, j'ai regardé le dos du deck comme ça, on va dire. Et il se trouve que c'est une belle énergie. Sur le mois d'avant, on a aussi une belle énergie qui vient se mettre en place. Alors, tout à l'heure, on avait parlé des conditions, des circonstances, donc professionnelles, en tout cas de la vie quotidienne, qui vous sont favorables, et c'est confirmé, hein, avec un maintien, j'avais dit, maintien, développement productif, c'est tout à fait ça, hein. Et en fait, aussi, on voit que vous prenez plaisir à faire ce que vous faites, ce que vous développez, ce que vous mettez en place, les initiatives et décisions que vous prenez. Mais attention, on précise toujours quand même qu'il ne faut pas que ce soit des éléments coûteux. Alors coûteux, soit peut-être matériellement financier, mais et au niveau de l'investigation, de l'implication. Il ne faut pas que ça vous coûte de trop. Souvenez-vous que ensuite, le mois de novembre devient beaucoup plus dynamique et intense. Et d'ailleurs, l'arcane complémentaire, elle est positive, mais elle vient souligner aussi comme si il pourrait y avoir une surcharge de travail. Et donc, c'est pourquoi on vous dit quand même profitez du mois d'octobre pour laisser les choses monter en intensité et non pas brusquer et provoquer l'intensité. Vous voyez bien. Et
je vais en mettre, finalement, je vais en mettre partout, hein, parce que je vois que là, il y a, vous souvenez-vous, sur le dernier mois, il y avait un ralentissement de nouveau. Alors, est-ce que ce ralentissement, vous arrivez à le maîtriser, le supporter, l'accepter? Est-ce qu'il est bienvenu? Voilà, quel type d'énergie vient en complément sur ce mois de décembre? Alors, je vais faire comme ça, je vais prendre la carte, hop, qui vient comme ça, hop. Oh, c'est comme on a souligné tout à l'heure, hein, il y a cette confirmation qui dit que en fin d'année, il y a un sentiment de stagnation, de frein, d'impossibilité de bouger. Ah, vous vous sentez peut-être piégé, enfermé. En tout cas, ça ralentit. Alors, qu'est-ce qu'il y a en complément? J'ai envie de connaître. Ah oui, il y a un complément. Alors, cette énergie-là, c'est le chariot dans ce jeu. Et le chariot est représenté ici, dans ce jeu-là, par un escargot. C'est pour vous dire qu'il y a un ralentissement. Les arcanes choisissent bien la bonne énergie à vous expliquer. Hein, voilà, c'est un escargot. Et ouais. Alors que dans l'autre jeu, bon, ce sont pas des chevaux, mais ce sont des loups. Ce sont des loups, mais les loups, bon, on sait que ça va vite hein, par rapport à l'escargot. C'est incomparable. Cela dit, bon, dans les détails, là je rentrais dans les détails pour vous donner une petite explication sympathique et rigolote. Mais on voit que de toute façon, il y a vraiment un ralentissement au mois de décembre. Est-ce que ce ralentissement, il est peut-être voulu? Est-ce qu'il est voulu par vous, ce ralentissement? Et là, je vais prendre un autre jeu parce que comme ça, on ne sait jamais. Est-ce qu'il est voulu par vous, ce ralentissement? Qu'est-ce que l'on nous donne comme information? On me dit, en même temps que je dépose l'arcane, on me dit ralentissement, car des choix à faire et trouver des bonnes solutions, des bonnes formules. Mais oui, c'est ça. Des bonnes formules, des bonnes et nouvelles formules. Donc, c'est des nouvelles formules avec on me dit des choix décisifs pour prendre le tournant de la fin d'année et recommencer sur quelque chose qui correspond à la nouvelle année qui arrive. Oh, voilà, vous avez l'explication. La guidance vous l'a donnée. Alors maintenant, on voit avec le côté relationnel. Donc octobre, novembre et décembre, les arcanes complémentaires qui sont... Alors pour le mois d'octobre, c'est toujours aussi compliqué. Compliqué parce que tout à l'heure, on disait que vous n'étiez pas disposé à faire dans l'émotion, justement. Vous gardez en vous, vous êtes dans la retenue, la réserve. Vous ne montrez pas ou peu votre sensibilité. Et c'est exactement ce qui est confirmé là, c'est que vous retenez les choses en vous. Vous faites comme si vous n'avez pas d'émotion. Par contre, le mois de novembre, on avait dit qu'il y avait une attitude qui était plus, justement, pareille, qui était plus objective pour novembre, parce que vous n'avez toujours pas l'intention de vous laisser
amadoué, c'était exprès ce terme, hein. Mais vous faites confiance à votre instinct, votre intuition, on me dit, les deux, instinct, intuition. Vous choisissez comment vous allez, on me dit, comment vous allez disposer des émotions, de l'énergie des émotions que vous choisissez. C'est important le mot, on me dit. C'est vous choisissez. Avec qui, pourquoi, comment. Vous ne laissez pas les choses partir comme ça, par impulsion. Et sur le dernier mois, donc le mois de décembre de l'année, voilà, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que vous prendrez une décision importante pour la suite de votre relation. Et effectivement, ce choix, il est vraiment important dans la mesure où vous êtes éventuellement disposé à en finir, à en terminer là. Vous vous tenez, oh là, on a je prends les cartes, parce que c'est explicatif, très, très, très significatif. Là, on a le couple, vous voyez, quel que soit le couple, la forme du couple. Là, ici, on a le yin-yang, c'est-à-dire un homme, une femme, mais ça peut être, comme je vous l'ai dit au départ, que ça peut être un homme, une femme, ça peut être un homme, ça peut être une femme, Simplement, c'est pas ça. C'est la relation, le lien en lui-même. Il est, si vous voulez, il est très présent et vous avez des choix vraiment très décisifs à faire pour la suite. Est-ce que ça, vous restez en couple? Oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Et je pense que, donc voilà, vous voyez, la décision, elle est là, à la suite. Et la décision, elle est positive. Oh oui, très positive. J'arrête là. Bon, je ne sais pas, c'est quoi là? Oui, d'accord. Bon, bah, c'est bien que j'arrête là, en fait. J'ai décidé avant. Donc voilà, il y a un développement tout à fait positif à la suite de ça. Il faut attendre le mois de décembre, en fait, pour que les décisions se mettent en place. Les décisions et les actions se mettent en place. Bon. C'est que je crois dans le développement, il y a un travail qui s'effectue à l'arrière-plan. Et ce travail qui s'effectue à l'arrière-plan, c'est lui qui est décisif aussi. Donc voilà, il y a comme s'il y avait une réconciliation, une reconsidération en fin d'année, en toute fin d'année. Ah oui, si on précise bien, en toute fin d'année. Bon, bah, très bien, cher Scorpion, c'est très positif pour vous, finalement, au point de vue sentimental. Ça semble bloqué au départ et au fur et à mesure, les choses se développent, se débloquent surtout. Et ça, c'est... attendez. On me dit, vous êtes au cœur du dispositif parce que c'est vous qui décidez, finalement. Donc, on a bien vu que c'est vous qui... Et on me dit, c'est vous le magicien quelque part. Ouais, d'accord. Et au point de vue professionnel, donc, on voit que c'est pareil, le développement, c'est moyen au départ, tranquille, un peu stagnant, mais pas au point où ça l'est en fin d'année. Mais par contre, c'est justifié parce que à l'arrière-plan, il y a un certain nombre de dispositions, de décisions, de choix
que vous faites pour le tournant justement de cette fin d'année et pour redémarrer sur janvier 2026 avec beaucoup plus, ah voilà, on me dit beaucoup plus d'ardeur. Voilà, très cher Scorpion. Alors, d'ici là, je vous informe, d'ici là, chaque mois, je vais faire un tirage complémentaire, puisque la vie ne s'arrête pas. Vous le savez, il y a des mouvements, des dispositions, justement, le même terme employé, qui se mettent en place, qui apparaissent, qui disparaissent. Donc, je fais un autre tirage juste pour le mois d'octobre, juste pour le mois de novembre et juste pour le mois de décembre. Donc voilà, on aura des éléments complémentaires à chaque fois. Et d'ici là, je vous dis au revoir et à très bientôt.